Top 5 des meilleures séances pour progresser en course à pied. Je me présente, je m'appelle Jean, j'ai fondé le protocole endurance. C'est un rassemblement de coachs, de kinés, de nutritionnistes, bref, etc. Regarde mon compte et tu auras toutes les informations. Première séance, l'endurance fondamentale, on va pas revenir dessus. Faut que ça soit la majorité de votre entraînement, à peu près 80%, entre 70 et 90. Faites ça déjà dans votre entraînement et vous allez progresser quoi qu'il arrive. Deuxième séance, le footing progressif. Si vous faites 3 séances par semaine, cette séance, elle est indispensable. Elle vous permet de travailler différentes allures sur la même séance. Donc c'est génial sur une semaine quand on n'a pas trop de temps pour s'entraîner. Au niveau de la séance, comment ça se passe? C'est très simple. Vous partez en endurance fondamentale et au bout de 20 minutes, toutes les 5 minutes, vous augmentez un petit peu votre allure. Donc par exemple, juste au-dessus de votre allure footing, ensuite allure marathon, ensuite allure semi, ensuite allure 10 km, etc. Et bien sûr, vous augmentez le volume et les temps de maintien suivant votre niveau. Troisième séance, les séances côte. Donc là, 3 types de séances. Les footings en côte, donc là vous faites un footing classique, sauf que vous allez rajouter du dénivelé. Donc généralement pour un 10 km, vous pouvez faire 200 mètres de dénivelé. Bien sûr, quand vous êtes en côte, vous réduisez le rythme parce qu'on cherche à rester en footing. Donc au niveau du ressenti, 2-3 sur 10 environ. Deuxième séance, bien sûr la séance de fractionner en côte. Donc là, vous vous mettez face à une côte environ qui fait à peu près 200 mètres, 5-6%. Au début, vous allez commencer 8-10 fois 30 secondes, ensuite 45 secondes, ensuite 1 minute, etc. Et ensuite, dernière chose, des petites accélérations à la fin de vos footings. Ça aussi, c'est magique. À la fin d'un footing, par exemple, de 6, 7, 8 km, vous faites 10 accélérations de 12 secondes, donc en côte. Et là, ça va vous permettre vraiment de travailler votre économie de course, de travailler votre foulée, de travailler votre puissance et aussi votre cardio. Donc, je vous recommande. Quatrième et dernière séance, oui, j'avais la flemme d'en faire 5, les sorties longues. Donc là, ça va dépendre de votre objectif et de là où vous en êtes dans votre préparation. Mais par exemple, pour un 10 km, on va aller chercher des sorties longues jusqu'à 1h15, 1h30. Pour un 20 km ou un semi-marathon, on va monter jusqu'à 1h45, 2h. Et pour un semi-marathon, on va monter jusqu'à 2h30, 3h max. Bien sûr, au début, vous faites les sorties longues en endurance fondamentale et petit à petit, plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus vous allez rajouter des temps de maintien en fonction de votre objectif. Donc si vous préparez un marathon, au début vous allez rajouter 30 minutes de temps de maintien à l'heure marathon, à la séance d'après 45 minutes, ensuite un peu de récupération, ensuite 3 semaines après 1 heure, etc. Et vous montez comme ça jusqu'à votre course. Ça va vous permettre de travailler votre endurance, ça va vous permettre aussi de travailler votre économie de course et votre durabilité. J'avais oublié, commente go si tu veux qu'on t'accompagne pour ta prochaine course.